Avec nous à prison sur notre plateau, Média 24 Live Studio, Moustapha Raj, enseignant-chercheur à l'École nationale d'agriculture de Meknès, et Olivier Lepillière, chercheur au CIRAD à Montpellier, pour parler du projet de recherche Mehdia qui vise à faire émerger des systèmes alimentaires durables et résilients. Bienvenue messieurs. Avant d'exposer les contours de ce projet très intéressant, j'aimerais d'abord que l'on revienne sur ces notions de durabilité et de résilience qui sont d'ailleurs au cœur même du CIAM 2024. Professeur Rach, comment se définit justement l'agriculture durable et résiliente? Oui, merci d'abord pour l'invitation. Ça nous fait plaisir, moi-même et mon collègue Olivier d'être là, de partager avec vous et avec le grand public un certain nombre de questions et de réflexions. Et pour aller droit vers votre question, qui n'est pas une question simple, il y a une double question. D'abord, on va prendre bout à bout. L'agriculture durable, assez compliqué à définir, mais je vais quand même essayer d'être très rapide et simple. C'est une agriculture qui est capable de se reproduire par elle-même. Et donc c'est une reproduction, on peut dire, sur trois piliers. D'abord une reproduction sur la base des ressources naturelles, un rapport aux ressources naturelles qui permet la reproductibilité, c'est-à-dire utiliser les ressources naturelles, parce que l'agriculture est une activité de transformation de ressources. Et donc puiser sur ces ressources naturelles, mais avec, on va dire, sobriété, avec sagesse, de sorte qu'on puisse continuer à perpétuer un peu ces mêmes pratiques. Donc ça c'est un peu l'entrée écologique, si on peut dire, naturelle. Il y a une entrée aussi très importante qui est économique. Un système durable est un système qui a quand même produit assez de ressources matérielles, de capitaux, mais qui ne les dilapide pas, qui puisse réinvestir, qui puisse générer de façon continue assez de ressources économiques et financières pour pouvoir assurer la reproduction et le développement du système en lui-même. Et puis il y a une dimension sociale qui est très importante, qui est quand même la reproductibilité sociale du modèle, c'est-à-dire tout ce qui est transmission générationnelle, tout ce qui à travers les générations. À travers les générations, parce que c'est un des grands défis d'ailleurs du Maroc, et pas de pas mal de pays. Donc ça c'est la notion de durabilité. Donc l'agriculture durable est une agriculture qui est transmissible, reproductible, etc. Sur la notion de résilience, c'est un autre concept, une autre notion, pour dire simple, c'est-à-dire un système résilient est un système qui est capable quand même, qui en lui-même dispose d'assez de potentiel pour pouvoir rebondir en situation de crise. C'est-à-dire, c'est ça la résilience, c'est prendre un coup, mais ne pas se mettre à... Des crises, on en connaît actuellement d'ailleurs, avec la sécheresse. Crises multiples, économiques, naturelles, etc. Donc l'agriculture durable et résiliente, une agriculture quand même à enjeu, c'est une agriculture qui est quand même censée faire ce qu'on lui demande de faire, nourrir la planète, etc., mais en même temps faire attention aux ressources naturelles et aussi acquérir, à capitaliser sur les savoirs et sur pas mal de choses pour pouvoir tenir face au choc. C'est un peu ça, agriculture durable et résiliente. Très bien. Et est-ce qu'on peut dire que l'agriculture marocaine, elle s'inscrit dans cette optique de résilience et de durabilité? C'est encore une question plus complexe. Voilà, parce que l'agriculture marocaine, il y a des agricultures au Maroc, il n'y a pas une seule. Tout à fait. C'est des modèles d'agriculture et c'est des territoires aussi agricoles. Et ça serait trop risqué de ma part de dire oui ou par non. Personne n'osera le dire, sauf quelqu'un qui voudrait un peu sous-estimer la capacité de l'intelligence des Marocains. Parce que tout le monde sait que c'est assez différencié. Mais globalement, on peut dire qu'on est face à une agriculture multiple. On a l'habitude de dire dual, traditionnel et moderne. Qui allie les deux aspects. Ce n'est pas le cas. On n'a pas que deux modèles d'agriculture au Maroc, on a plusieurs modèles. Donc une bonne partie, ce sont des agricultures qui sont durables, mais sont de plus en plus fragilisées et précarisées. Et donc je pense par exemple à l'agriculture familiale, qui est sur le plan écologique, qui sur le plan social dispose de pas mal de potentiel, mais sur le plan économique, quand même, il rentre dans une arène, dans une compétition économique dont il n'a pas assez de ressources et du coup il se trouve un peu au bord du chemin. Donc sommairement, je dirais que le tableau, comme j'ai dit l'autre fois, l'article n'est pas noir, il est alarmant. Mais nous disposons, tant mieux, alhamdoulilah, de modèles d'agriculture résiliente par sa pluralité d'activités, par sa bonne gestion des biodiversités, par son bon ancrage territorial. Et c'est là il faut qu'on puise un peu dans... Comment peut-on optimiser cette gestion qui est diversifiée? D'abord en faisant valoir l'équité territoriale. C'est très important comme mécanisme politique. C'est-à-dire tous les... Qui est une lacune, j'imagine. Oui, parce que justement quand on aplanit, quand on schématise, quand on simplifie trop, on a tendance d'évacuer la diversité. Et puis tout ce qui ne rentre pas dans le modèle se trouve exclu. Donc c'est pour ça qu'il y a la force de l'intervention, je l'avais dit dans l'article, au niveau local, parce que c'est au niveau local qu'on comprend et qu'on saura mieux répondre à la demande de cette résilience, de cette durabilité. Oui. Revenons maintenant au projet Mehdia. Ma question est adressée à vous, Monsieur Olivier. Quelles sont les particularités de cette initiative qui est lancée
par le Maroc, la France, la Tunisie et le Sénégal. Alors, c'est un projet, merci pour l'invitation d'abord, c'est l'occasion de parler de ce projet qui réunit plusieurs pays, vous l'avez dit, et dont le but est aussi d'échanger des expériences, de partager des expériences. Et le but du projet, c'est de mettre en place des espèces de laboratoires en fait, autour des enjeux de l'eau, de l'agroécologie et de l'alimentation. Alors l'eau au Maroc, sûrement mieux qu'ailleurs, vous savez qu'il y a des problèmes d'accès à l'eau, il y a des problèmes de sécheresse. C'est globalement autour du bassin méditerranéen et c'est aussi vrai au Sénégal, donc c'est des enjeux partagés. Au niveau de l'alimentation, on a des phénomènes liés à l'urbanisation, à l'industrialisation de l'alimentation qui vont de pair avec des problèmes de santé publique. Au Maroc, on sait que le diabète, par exemple, est un grand problème de santé publique. Et puis, l'agroécologie, c'est une piste parmi d'autres, mais une piste pour une agriculture plus durable, telle que l'a présenté Moustapha tout à l'heure. Une agriculture plus durable qui va en fait se baser sur des solutions basées sur la nature, qui va étudier la manière dont l'écosystème fonctionne, etc. et essayer de s'en servir pour produire des aliments de qualité. Concrètement, le projet va servir à quoi? Qu'est-ce qu'il va apporter de nouveau plutôt? À quoi il va servir? Il va servir. Alors, c'est un projet qui va faire à peu près, qui va durer à peu près 2 ans et demi. Donc, c'est à la fois long et très court. On va seulement initier quelques expérimentations autour de la valorisation de ce qu'on a appelé des... Pardon, dans quelle région? Alors, c'est dans la région, au Maroc, c'est la région de Meknès. D'accord. En Tunisie, c'est la région de Kerouan. Okay. Et puis au Sénégal, c'est la région de Fatick, qui est une ville qui se situe à peu près à 2 heures de Dakar. Et en fait, on va travailler dans des territoires autour de ces villes, à la fois bassins de consommation, les villes, bassins de consommation, et puis les territoires nourriciers qu'il y a autour. Et l'idée, c'est de relier en fait les différents acteurs du système alimentaire. Concrètement, c'est des consommateurs, les consommateurs qui sont aussi des citoyens. On l'oublie souvent, des producteurs, des productrices, les autorités locales, les transformateurs, les restaurateurs, on peut penser aussi à la restauration collective, etc. Autour de... Donc il y a toute une série d'acteurs qui sont impliqués et visés. On va les réunir dans des ateliers multi-acteurs pour discuter de comment on peut valoriser, mettre en valeur ces produits qui sont des produits de la région et comment on peut faire en sorte qu'ils soient mieux valorisés aussi économiquement, socialement, etc. dans la région et relier plus directement la production à la consommation, sachant que ce lien, en fait, il a été un peu distendu avec ce que je disais tout à l'heure, l'urbanisation, l'industrialisation. Quand vous allez dans un supermarché, vous ne connaissez plus le producteur. Si vous êtes au bled, vous le connaissez, vous le rencontrez, il y a des liens interpersonnels. Voilà, ça c'est distendu. Voilà. Est-ce qu'il y a des produits qui sont visés particulièrement par le projet? Est-ce qu'on parle de produits de coussins? Oui, alors on s'appuie sur une méthode participative, comme je le disais, des acteurs du système alimentaire. Et en fait, on est relié de facto par ce qu'on mange. Dans votre assiette, vous êtes relié à des animaux, des végétaux, des gens qui les ont produits, qui les ont transformés, etc. De facto, on est relié. L'idée, c'est en fait de retravailler ce lien, de le rendre visible et qu'il soit plus concret pour les gens, qu'il soit plus conscient. Et en fait, ces produits, on a quelques idées évidemment, mais comme on s'appuie sur une méthode participative, on veut laisser en fait à ces ateliers multi-acteurs le soin de définir des produits d'intérêt territorial. Typiquement, à Meknès, ça pourrait être les produits autour de l'olive, ça pourrait être, pourquoi pas, des produits comme le pois chiche ou les fèves, ou voilà, des produits de ce type-là. Exactement. Si vous voulez, c'est des produits qui comptent pour les différents acteurs, soit parce qu'ils sont dans les assiettes, ils sont dans les étals, ils sont dans les champs, c'est des sources de revenus, ils sont transformés, etc. C'est des produits qui comptent, et même qui comptent au niveau
de l'appartenance à un territoire, de la culture, etc., de la gastronomie. Et au Sénégal, par exemple, ça pourrait être le mil et le niébé, voilà. Mais on veut pas, voilà, faut que ce soit défini de manière collective par les ateliers multi-acteurs. Super. Et en termes, on va parler argent. En termes de l'enveloppe budgétaire qui a été consacrée au projet Midi. Alors, le projet Madia, c'est un projet qui est, alors déjà qui s'inscrit dans une construction de long terme, puisque ça s'appuie sur des réseaux qui existent au Maghreb, entre Maghreb et France, dans une coopération qui a une vingtaine d'années, principalement au début autour des questions d'eau, de gestion de l'eau, de ressources en eau, etc. Et en fait, on a réuni d'abord à Kairouan il y a 1 an et demi, l'année dernière, à l'automne dernier, à Meknès, tout un collectif comme ça de chercheurs pour construire ce projet petit à petit. Et on est allé voir le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères français qui finance le projet et on a obtenu un financement d'1 million d'euros. Et donc, Moustapha Raj et Olivier Lepiller étaient nos invités ce mardi 23 avril. Merci beaucoup pour cet échange très très passionnant. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Chers téléspectateurs Média 24, notre couverture se poursuit. Restez à l'écoute. Merci.